Salut, chers téléspectateurs, je vous retrouve encore, c'est votre coach mental, Dr Julius Selumba. Nous revenons pour parler aujourd'hui sur l'être humain, sur un être que vous êtes, que je suis, pour apprendre qui vous êtes. Socrate a dit, connais-toi toi-même. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, vous allez vous connaître. Comment est-ce que vous êtes constitué? Les composantes d'un être. Vous êtes constitué de quoi? Je vais expliquer ça calmement. C'est ça le coaching. Et ça serait le méta-coaching parce que chez nous, dans notre chaîne, c'est au-delà des coaching. Nous ajoutons d'autres éléments pour votre développement personnel. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un être humain. Quelles sont les composantes? Un être humain est composé de quoi? Est constitué de quoi? Je crois que la plupart d'entre nous, nous savons qu'un être humain a trois parties. Il y a une partie physique, matérielle, qu'on appelle le corps. C'est la partie physique. C'est la partie matérielle. C'est le support d'un être. C'est ce qu'on appelle le corps. Nous savons aussi que l'être a une partie qu'on appelle l'âme, que je vais vous décrire bientôt. Et l'être a une autre partie qu'on appelle esprit, que vous allez apprendre au cours de cette émission. Un corps, une âme et un esprit. Une, deux et trois. Voilà les trois parties qui composent un être, qui vous composent. Ça c'est vous, un être. Je prends un exemple, supposons que vous vous appelez Jean. C'est ça Jean. Et Jean a trois parties, a trois composantes, a trois segments. Le corps, l'âme et l'esprit. Ça, ce sont les parties de Jean. Et ça, c'est Jean. Ça, c'est vous, tel que vous me suivez sur votre chaîne préférée, Meta Coaching Télévision. Voilà les trois parties de l'être que je vais décortiquer pour vous aider à comprendre qui vous êtes. Le corps, comme partie physique, comme matériel, est constitué des membres est constitué des organes. Les organes sont constitués de tissus. Les tissus sont constitués de cellules. Les cellules, ce sont les plus petites parties d'un être. Ceux qui ont étudié la biologie ont défini la cellule comme l'unité fondamentale des êtres vivants. C'est-à-dire, si on prend votre corps, on le divise à des petites parties. La plus petite partie du corps qui fonctionne en autonomie, ça s'appelle une cellule. En fait, une cellule, c'est aussi un être. Ça, c'est très très important. La cellule fonctionne comme un être. La cellule mange, la cellule excrète, la cellule se divise, se multiplie. La cellule mère, la cellule, c'est l'unité fondamentale de cet être vivant, c'est la plus petite partie du corps. À l'intérieur des cellules, nous avons des organites. C'est-à-dire la cellule aussi a des parties comme des organes. On appelle ça des organites. En grande partie, la cellule est composée de molécules. Ça, c'est des substances chimiques qui sont une association des atomes. Lorsque les atomes se réunissent, ça forme des molécules. Les atomes sont constitués de quoi? Des électrons. Ça, nous avons déjà expliqué ça. Positif et des négatifs. Et
ça passe, ça dit, on peut aller du plus petit, on a commencé par un corps plus grand et on divise ça jusqu'aux électrons, aux protons, aux neutrons. C'est là où nous avons parlé des énergies. C'est-à-dire, nous sommes aussi une sommation d'énergie. J'aime beaucoup ce schéma parce que quelque part, là, j'ai parlé des atomes. Notre corps est constitué presque à 90%, 90% de 3 atomes. Carbone, hydrogène et oxygène. Voilà la composition de votre corps. Carbone, hydrogène et oxygène. Et il y a des associations de soufre, des cuivres, d'autres métaux. Mais le gros du corps, comme matériel, c'est constitué de carbone. Si on brûle mon corps ici, on aura ces 3 produits. C'est la même chose avec les fauteuils, les chaises. Si on brûle votre fauteuil, on aura toujours ces éléments. C'est que notre corps, c'est du matériel. C'est un support mais ces gens utilisent, que vous utilisez pour fonctionner. En résumé, votre corps fonctionne comme un véhicule. C'est l'exemple que nous allons utiliser pour comprendre la suite. Le corps fonctionne comme un instrument, comme un véhicule, c'est votre voiture. C'est très important. Vous pouvez aussi en faire comme un avion, comme un bateau. C'est ça le corps. C'est un instrument que Jean possède, que vous possédez pour utiliser. C'est comme une arme, c'est comme un marqueur. Le corps, c'est un instrument. Nous prenons cet exemple de véhicule. Le corps a des rôles à jouer. Le corps va jouer le rôle, ça permet à l'être de poser des actions. C'est que si vous voulez agir, vous allez utiliser le corps, votre corps, pour marcher, manger, danser, parler, faire tout ce que vous voulez. Nous utilisons le corps. Le corps, c'est là où nous posons des actions. Le corps, c'est ce qui fait des mouvements. Le corps, c'est notre représentation extérieure. C'est la partie visible de naître. C'est ça le corps. Voilà, je viens de vous résumer les 1 tiers de vous, les 1 tiers des gens. Je vais répéter pour une bonne compréhension. Ça, c'est l'être. L'être a 3 parties, corps, âme, esprit. Nous commençons par le corps. Le corps, c'est la partie visible d'un être. C'est la partie physique, c'est la partie matérielle, c'est le support. Le corps est constitué des membres, des organes, des tissus, des cellules. Les cellules, c'est la plus petite partie fonctionnelle, la plus petite partie qui fonctionne du corps. Ça s'appelle la cellule. En français, on dit la cellule est l'unité fondamentale des êtres vivants. Si les cellules se rassemblent pour jouer le même rôle, on appelle ça tissu. Si les tissus se rassemblent pour fonctionner, on appelle ça organe. Et dans la cellule, il y a aussi des organes qu'on appelle les organites. Il y a des molécules. Les molécules, c'est comme les tissus. Parce que les atomes, lorsque les atomes se rassemblent, ça forme les molécules. C'est que la cellule a une composition qui ressemble au corps. Si je peux faire des corrélations, ça veut dire organe. Organite, organe, molécule, tissu, et puis atome, cellule. C'est que c'est presque la même structuration. Et j'ai dit ceci, que les atomes, il y en a beaucoup, mais il y a 3 principaux atomes qui composent les êtres: carbone, hydrogène, oxygène. Y compris les animaux, les végétaux, les minéraux, nous tous là sommes fabriqués. D'ailleurs, l'être est tiré de la terre, sur base de ces éléments. Carbone, hydrogène, oxygène. C'est ça le corps, la partie physique matérielle de l'être. Et cette partie-là, nous allons utiliser une analogie pour comprendre. C'est comme un véhicule, comme un avion, comme un bateau qui se déplace. Et le corps aussi se déplace, fait des actions et fait des mouvements. Le corps joue le rôle de représentation.
On reconnaît Jean par son corps. On voit Jean par son corps. On sait ce que Jean fait par son corps. C'est la partie visible. Pensez toujours, comme on a parlé lorsqu'on a parlé de l'iceberg. L'iceberg, c'est le bloc de glace qui est visible sur l'océan. La partie visible de l'iceberg, c'est ça le corps. La partie qui est cachée en bas, c'est ce qu'on va étudier, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Ça représente l'extérieur d'un homme. Ça, c'est la première partie d'un être. Maintenant, je vais vous parler de l'âme. Pour parler de l'âme, j'aimerais commencer par notre illustration, le véhicule. Parce que c'est l'exemple que nous avons pris pour vous permettre de comprendre le rôle des autres parties. Notre véhicule, pour que ça se déplace, pour que ça puisse marcher, faire des mouvements, quitter point A pour aller à B, il y a quelque chose d'important qui doit être dans le véhicule. Sinon, le véhicule ne va pas marcher, ne va pas fonctionner, ne va pas partir. Même s'il y a les moteurs, il y a les pneus, il y a les volants, il y a les parabrises, il y a les portières. Si toutes les pavés là, avec tout le contenu, batterie et consort, le véhicule, pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'il y ait des carburants. Il faut qu'il y ait de l'électricité. Il faut qu'il y ait une force motrice. Il faut qu'il y ait de l'énergie. C'est cette énergie qui va faire mouvoir, qui va faire déplacer le corps, le véhicule, pour que ça quitte un lieu. Par exemple, ça quitte la gare centrale pour aller à Victoire. Il faut qu'il y ait du carburant. Il faut qu'il y ait une force, l'énergie nécessaire pour que ça fonctionne, pour que ça se déplace. Sinon, le véhicule ne va pas partir. Le véhicule est là avec toutes les pièces, comme ce corps, avec tout ce que j'ai décrit ici. Et s'il n'y a pas de l'énergie, s'il n'y a pas de carburant, le corps ne sait pas quitter A pour aller à B. C'est que l'âme correspond à cette partie du véhicule qu'on appelle le carburant, l'énergie. C'est que l'âme, c'est l'âme qui vivifie le corps, qui fait fonctionner le corps. L'âme, c'est le carburant du corps. L'âme, c'est l'électricité du corps. L'âme, c'est la force du corps, c'est l'énergie du corps. Âme provient du terme latin qu'on appelle anima. L'âme, c'est ce qui anime le corps. C'est que sans âme, le corps est inanimé. Voilà la bonne explication. Le corps en soi, c'est du matériel. J'ai déjà dit, c'est du matériel. Ça ne bouge pas. Heureusement, la Bible est là décrit que Dieu a créé l'homme en le tirant de la terre, de la poussière, il a fabriqué l'homme. Mais jusque-là, c'est du matériel. Et pour que l'homme puisse vivre, fonctionner, manger, parler, se déplacer, la Bible dit, Dieu souffla dans les narines de l'homme. Et l'homme devient vivant. C'est que l'âme, c'est ce qui vivifie l'homme. C'est grand vivant. L'âme, c'est ce que nous appelons le souffle de vie. C'est très important, je répète. Ceux qui ne sont pas chrétiens peuvent m'excuser, mais j'aime les références bibliques parce que je suis chrétien pratiquant. La Bible dit ceci. Dieu souffla dans les narines de l'homme. Et l'homme s'exprima. D'où le souffle de vie, c'est une source d'énergie pour le corps. Qui dit source d'énergie dit respiration. N'oubliez jamais cette expression ici parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que nous parlons de la respiration. C'est très important. C'est l'origine de notre énergie. C'est que là, ça c'est le corps. Le corps ne peut fonctionner que lorsqu'il y a du carburant. C'est que le corps ne peut bouger, marcher que lorsqu'il y a l'âme. Si l'âme n'est pas là, le corps est inanimé. C'est pour ça qu'on appelle, il a rendu l'âme. Il a expiré. Si je meurs aujourd'hui, il y aurait un communiqué sur Meta Coaching Télévision.
le corps du docteur Julius sera exposé à tel endroit. Ça, c'est le docteur Julius. Ça, c'est le corps du cœur. Lorsqu'il y a l'âme dedans, ça fonctionne comme je suis là. Parce que l'âme est dedans. Dès que l'âme sort de mon corps, je deviens ce que vous appelez cadavre. Parce que je deviens inanimé. L'âme, c'est anime. C'est l'âme qui anime. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons continuer. Notre véhicule est là. Nous avons mis le carburant. C'est que ça peut démarrer, c'est que ça peut fonctionner. Mais comment est-ce que le véhicule va quitter un point A, par exemple, pour arriver à un point B? Quitter la gare centrale pour arriver au rond-point Victoire. Il faudrait que dans ce véhicule-là, ce que nous appelons aussi chauffeur, si c'est dans l'avion, comme là on dit pilote, le commandant de bord, il faut qu'il y ait un conducteur qui va démarrer le véhicule, qui contient bien sûr le carburant, c'est pour ça que ça va démarrer, et mais qui va le diriger, le conduire, c'est ça un conducteur, le conduire de A à B. Il faut un conducteur. Et le conducteur représente l'esprit. L'esprit, c'est l'esprit qui conduit le corps grâce à l'âme comme force énergétique. C'est que l'être humain, que Jean est, que moi je suis, que vous êtes, vous avez un corps qui est représenté par le véhicule. Il y a le carburant entré par le souffle de vie, vous respirez, ça produit le carburant. On va entrer dans les détails au cours de notre émission. Et maintenant, il y a un chauffeur, il y a un conducteur qui va décider de réveiller le corps, de marcher, de venir faire cette émission, de parler, de danser, de faire ceci. Tout ce que le corps va faire, il y a un conducteur qui décide si le véhicule doit aller à gauche, à droite, quitter la gare centrale pour aller au rond-point Victoire. C'est ça le conducteur, c'est ça l'esprit pour le corps. Ça c'est la partie matérielle, ça c'est la partie énergétique ou force, et ça c'est la partie intelligence, intellectuelle, conductrice. Ça c'est le corps immatériel, ça c'est la force, ça c'est le conducteur. Ici nous avons écrit c'est la partie physique, ici c'est la partie métaphysique. Je vais mettre les termes que je n'aime pas totalement. On dit ici c'est naturel. Là-bas on dit surnaturel. Je n'aime pas les termes surnaturel parce que, comme vous venez de le voir, ça c'est l'être. Corps, âme, esprit, c'est votre nature. Ça c'est la nature de l'homme. On a trois parties, c'est notre nature. Il n'y a pas de surnaturel là-dedans ou d'extraordinaire. Non, l'esprit, ça fait partie de nous. Très important, j'espère que la régie va nous permettre de continuer parce que c'est quand même important avant de déchirer. Voilà, le corps est là. Avec le carburant, c'est l'esprit qui commande le corps. Le corps n'est qu'un instrument immatériel, mais dirigé par l'esprit. C'est l'esprit qui décide que je monte ma main, c'est l'esprit qui décide que je fasse descendre ma main. Sinon, ma main peut rester là, ne sera pas montée, ne sera pas descendre s'il n'y a pas une impulsion, s'il n'y a pas un ordre donné. Voilà les trois parties d'un être. Maintenant, je vais vous parler des rôles, des instruments que chaque partie utilise pour fonctionner. La partie corps, que nous avons appelé véhicule, utilise comme instrument ce que nous appelons les sensations. Utilise ce que nous appelons les perceptions. C'est-à-dire dans le corps a des instruments que nous appelons des capteurs.
d'information qui amène ça au cerveau, une partie du corps qui est directement en contact avec le chauffeur, le conducteur. Parce que l'esprit agit sur le corps à travers le cerveau. C'est le cerveau qui est la centrale d'action de l'esprit dans le corps. D'où le corps a des capteurs qui jouent le rôle de percevoir et d'envoyer les informations au cerveau que l'esprit utilise. Et si l'esprit veut commander par exemple la jambe ou soulever la jambe, c'est à travers le cerveau que l'esprit commande la jambe de se soulever. D'où la perception, les sensations, c'est, il y a d'abord les 5 sens. Voir, entendre, sentir, goûter. Nous appelons ça VACOC. Mais nous avons aussi les perceptions extrasensorielles. Je vais vous définir ça en français. En fait, les organes de sens connus dans le corps, c'est-à-dire s'il y a des perceptions, parce que lorsque je vois là, j'utilise mes yeux, lorsque j'écoute, j'utilise mes oreilles. C'est-à-dire les fonctions là de voir qui ont des organes connus, on appelle ça la vue. Mais lorsque je vois, par exemple, je ferme les yeux, j'imagine l'échangeur délimité. Là, j'utilise les yeux qui ne sont pas physiques, on appelle ça perception extrasensorielle. Parce que nous savons voir au-delà de la partie du corps. Mais tout ça, c'est la perception. C'est grâce au sens, aux sensations, que le corps donne des informations au cerveau, que le corps reçoit. Je vais donner un exemple simple, la douleur. La douleur, c'est une sensation qui vous donne un signal au cerveau qu'il y a un problème quelque part. Et nous allons comprendre dans la pratique que la douleur, c'est un langage. Lorsque vous avez mal au dos, mal aux épaules, c'est un langage, c'est un message que le corps, soit il a reçu, soit le corps envoie. Parce que la douleur aux épaules peut signifier que vous êtes trop chargé, vous avez trop de problèmes, et c'est tout ça, ça pèse. C'est que la douleur est aussi dans le domaine du mental, psychologie, du métaphysique, c'est un langage. Ça, c'est la partie du corps qui fonctionne avec les sensations. L'âme, ça c'est très très capital. L'âme fonctionne avec des sentiments et des émotions. Émotions. C'est ça les carburants que le corps utilise pour fonctionner. C'est que notre corps utilise l'oxygène par la respiration. Mais cet oxygène-là qui produit l'énergie dans le corps avec le sucre est dirigé, est orienté selon les sentiments et les émotions. Les émotions font partie des carburants. Émotion vient du verbe émouvoir, mettre en mouvement. Mettre en mouvement, ça veut dire quitter A, aller à B. C'est que ce qui peut permettre au véhicule de se déplacer, ce sont des émotions. Ce sont les émotions qui vous poussent à aller vers quelque chose. Aller au travail, aller au cours, aller voir quelqu'un, aimer quelqu'un. C'est ça, ce sont des carburants que nous utilisons, des forces que nous utilisons. Les émotions, il y en a de deux sortes. Il y a les émotions positives, il y a les émotions négatives. Les positives, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la tolérance, l'enthousiasme. Les émotions négatives, par exemple, la peur, la colère, les doutes, les méchancetés, les injures, la culpabilité. Ça, c'est du côté de l'esprit. L'esprit commande le corps en utilisant le cerveau comme centrale de commande, comme la cabine d'électricité. L'esprit a comme base de fonctionnement les idées et les pensées. Les idées et les pensées, c'est ça la nature de l'esprit. C'est ça le fonctionnement de l'esprit. Notre esprit fonctionne sur base des idées et les pensées. Les idées, c'est comme les atomes. Les pensées, c'est comme les molécules. C'est que notre esprit, pour commander les corps, ça définit les instructions sous forme d'idées et de pensées. Lorsque vous pensez, vous avez des idées,
C'est ces idées-là que vous pouvez mettre en place pour bouger le corps, marcher, sortir de la maison, aller à l'église, aller à l'école, aller au travail. Ce sont des idées qui poussent le corps à fonctionner. C'est comme ça que l'esprit commande le corps à travers les idées, les pensées. Ils utilisent le cerveau. Dès qu'ils captent ces idées et pensées, le cerveau a des relais dans tous les corps. De la plante des pieds jusqu'au chevet, il y a des connexions que le corps reçoit des ordres pour faire A, B, C, D. C'est comme ça que l'esprit fonctionne. L'âme fonctionne avec les sentiments et les émotions, avec la respiration. Le corps fonctionne avec des sensations. Ça, c'est du point de vue fonctionnel. Au cours de notre prochaine émission, nous allons parler seulement de l'esprit. Parce que la bonne nouvelle est que notre esprit est divisé en deux parties. Notre esprit est divisé en deux parties. C'est ce que nous allons étudier au cours de la prochaine émission. Il y a une partie qu'on appelle les conscients. Il y a une autre partie qu'on appelle les subconscients. C'est que notre cerveau fonctionne à deux vitesses. Il reçoit des instructions, les idées, les pensées du conscient. Il reçoit aussi des instructions du subconscient. C'est que notre corps fonctionne de deux manières. Cette main ici, je peux les soulever par le conscient, je peux les soulever aussi par le subconscient. C'est que la commande, c'est comme si l'esprit, c'était, il dirigeait le corps par le volant de la voiture, mais avec deux mains. Il y a une main gauche et une main droite, et l'esprit aussi a deux parties. Il y a une partie qu'on appelle le conscient, et une partie qu'on appelle le subconscient. Et au cours de la prochaine émission, je vais m'atteler sur l'esprit pour vous expliquer les conscients et les subconscients. En grande partie, on va s'étendre sur les subconscients parce que c'est la partie très très capitale. Les conscients, c'est la partie de l'école, de l'enseignement de l'école. Et c'est que nous avons. L'esprit, comme vous comprenez, représente la partie que vous considérez comme invisible d'un être. Le corps, c'est la partie visible. L'esprit, c'est la partie invisible. Là où il y a les chauffeurs, les conducteurs. Le corps fait des choses que les gens voient, mais à l'intérieur du corps, il y a un commandant de bord. Il y a un chauffeur qui dirige ce que vous voyez là. Ça, c'est la partie invisible. Ça, c'est la partie visible d'un être. Que je suis, que vous êtes. Mais vous allez me dire, docteur, vous avez écrit ici visible, là-bas invisible. Ici, qu'est-ce qu'il y a? L'âme. Automatiquement, vous devez comprendre que l'âme a deux parties. Il y a une partie de l'âme qui est visible. Il y a une partie de l'âme qui est invisible. Parce que l'âme, c'est le carburant. L'âme, c'est ce qui relie le corps et l'esprit. C'est ça l'énergie. Mais l'âme est visible et invisible. Je vais vous illustrer ça rapidement et peut-être nous allons organiser aussi une émission pour parler de l'âme. La partie visible du corps, de l'âme, c'est la partie qui est reliée au corps. C'est la partie physique de l'âme. J'ai expliqué ça au cours d'une émission, je crois. Lorsque vous regardez la chaussée avec les goudrons sous le soleil, si vous êtes à distance, vous constatez que c'est comme s'il y a des pluies. Mais si vous arrivez de près, vous ne voyez pas ça. Mais vous avez vu ça. C'est-à-dire, la présence de l'âme est perceptible à un certain degré. Il y a des appareils aujourd'hui pour détecter l'âme de quelqu'un, mais nos yeux sont capables de les détecter. D'autres appellent ça état d'âme. Oui, mais c'est visible à un certain degré. Si vous êtes entraîné, vous pouvez voir ça directement. Mais il y a des appareils, des lunettes que vous pouvez porter pour voir cette ombre-là qui couvre quelqu'un. Ombre, ces reflets-là qui nous couvrent, cette aura qui nous couvre, cette splendeur qui nous couvre. C'est visible et son épaisseur dépend des émotions. Sa couleur dépend des émotions et des sentiments. Aujourd'hui, les scientifiques, il y a un groupe de chercheurs finlandais qui sont arrivés à créer une cartographie du corps sur base des émotions grâce à la présence de ces reflets-là. Il y a des appareils qu'on appelle effets Kilian qui détectent ça. Et il y a une partie de l'âme qui est invisible parce que c'est la partie qui est liée
à notre esprit, ce qui participe grâce aux émotions à notre intelligence, c'est justement la partie qui utilise les sentiments. C'est cette partie ici qui crée notre personnalité, notre personne. C'est la partie de l'âme invisible. C'est la partie qui sera, pour nous, qui sera jugée. Comme on dit que l'âme par ne sont pas jugées, vos âmes seront jugées. C'est cette partie, c'est cette partie qui agit en invisible sur le corps. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons appris aujourd'hui ce que c'est naître. Vous avez compris qui vous êtes. Vous êtes là. Vous n'êtes pas ici, ni là-bas, ni là-bas. Vous êtes là. Avec trois parties, corps, âme, esprit. Véhicule, carburant, chauffeur. Sensation, sentiment et émotion, idée et pensée. Je vais terminer par une phrase biblique. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est que de ces trois parties, la partie qui vous représente, qui commande, qui fait tout, c'est l'esprit. C'est que vos pensées, vos idées, c'est la base de votre vie. Merci beaucoup. Très prochainement, nous allons parler pour nous atteler sur la partie majeure d'un être, l'esprit. Je vous remercie. Contactez-moi sur le numéro qui est affiché à votre écran. Moi, c'est Dr Julius Selumba, votre coach mental. Ça, c'est Meta Coaching Télévision, la télévision qui apprend, la télévision qui coach, la télévision qui accompagne dans toutes les dimensions. C'est pour ça qu'on appelle ça Meta. Dans toutes les dimensions de la conscience, ici vous apprenez et puis vous allez pratiquer. Je vous remercie. À bientôt.